Ok. Tous. Ok, très bien, pas de soucis. Bon, alors on va commencer directement. Bon, je vais prendre un peu au hasard, hein. Donc tout d'abord, je vois que vous m'avez ramené un petit cadre avec un petit portrait. Est-ce que c'est un portrait de famille? Peut-être une arrière-grand-mère? Vous ne savez pas? Ok, bon, c'est pas très grave. Alors donc si on regarde ça d'un peu plus près, donc je vois que c'est un cadre en métal doré. Donc on n'est pas du tout sur de l'or, hein. On peut voir d'ailleurs qu'il a légèrement été abîmé sur le dessus. Mais donc c'est du métal ouvragé. C'est quand même un très beau travail. Il y a vraiment des détails très intéressants. Je vais regarder ça d'un peu plus près. Alors, bon, alors il y a quelques petites zones quand même qui sont abîmées par endroits. Mais ça reste vraiment très léger. Il y a également quelques zones aussi où on voit que voilà, le métal avec le temps c'est un peu décoloré, si je peux dire. Mais l'ouvrage est très beau quand même, hein. Ça reste assez bien conservé. En tout cas, la face avant reste assez bien conservée. Ah tiens, alors attendez, je note que sur le portrait, il y a une signature. Alors ce n'est pas très bien visible. Donc, attendez, je vais essayer de lire. On dirait que c'est écrit gourmet ou gourmet, quelque chose de comme ça. Donc ce n'est pas très lisible. Cependant, ça peut pouvoir indiquer que ce portrait est une reproduction d'une peinture d'un artiste notamment. C'est intéressant parce que ça nous permettrait peut-être d'avoir des informations supplémentaires sur une date, voilà, potentielle de cet objet. C'est aussi intéressant de noter que l'arrière de l'objet est en velours. Voilà, un velours marron. C'est vraiment quelque chose qui se fait beaucoup moins aujourd'hui, à notre époque. Donc on voit que, alors ce qui est intéressant, qui permet d'avoir des informations supplémentaires, c'est que vous pouvez constater qu'on a un petit anneau doré qui permettait certainement d'accrocher ce portrait sur un mur. Mais il y a également, et c'est ça qui est aussi intéressant, quelque chose pour le poser directement sur un meuble par exemple. Donc on a vraiment une double possibilité. Je pense que cet objet n'est pas si ancien que ça. Alors il ne date pas d'hier non plus, hein, je vous rassure, mais ça reste pas si vieux. Je tenterais les années, là comme ça j'aurais dit les années 60. C'est vrai qu'il a un côté très ancien, mais d'après mes connaissances je dirais que ce cadre date des années 60, pas plus. Je pense que c'est surtout une reproduction d'objets plus anciens, vous voyez, dans le style d'objets plus anciens, mais celui-ci ne l'est pas autant. Après voilà, ça reste quand même des années 60 et il est très beau, hein. Et en plus il reste vraiment dans un état de conservation vraiment plutôt pas mal, hein. Donc quand même très bel objet que vous avez. Donc ça c'est ce que je peux vous dire sur une première approche. Après si vous le souhaitez, je peux faire des recherches un petit peu plus approfondies, notamment pour savoir un petit peu d'où vient ce portrait, avoir des informations sur le peintre puisqu'il est signé. Donc voilà, ça vous intéresserait? Ok. Bon alors à ce moment-là, je le garderai et puis je ferai des petites recherches en plus. Donc attendez, je vais le reposer juste ici. Alors passons à un autre objet, ok. Là par exemple, je vois que vous avez ramené un livre. Oui, donc la bibliothèque rose illustrée, oui, c'est une vieille collection de chez Hachette. C'est vrai, plutôt ancienne. Donc là je vois quand même qu'il n'est pas en état nickel, hein. Là il y a une petite tache. De l'autre
recherchez plutôt des livres en meilleur état, sachant que celui-ci, donc là c'est Pompon et Pomponnette le titre, ce n'est pas du tout les œuvres littéraires les plus recherchées dans ces collections-là. Après oui, ça reste un livre intéressant hein, parce qu'il est voilà, dans une vieille collection qui reste une collection qui est quand même très belle, hein. Vous voyez, très, très ouvragée en doré comme ça, voilà, ça fait une collection un peu précieuse, mais voilà, un petit peu trop abîmée, trop décolorée, ça va pas être possible pour moi, désolée. Non mais pas de soucis, ramenez-moi les autres, s'ils sont en meilleur état, ramenez-les-moi, on sait jamais. Ok, donc je pense que pour ça j'ai fait le tour. Vous l'avez lu? Non. Non, moi non plus, j'ai jamais lu celui-ci. Alors, on va passer à un autre objet. Qu'est-ce que vous m'avez ramené? Alors là, je vois. Donc là, je vois que vous avez ramené un bracelet. Alors, il est également en métal doré. Donc, qui s'ouvre comme ceci. Très bien. Donc, on remarque directement qu'il manque une pierre ici. Oui, c'est un peu embêtant déjà. Parce que retrouver voilà, quelque chose pour le remplacer, ce n'est pas simple. Donc après, c'est un bracelet très sympa. Alors pas très très ancien, je pense qu'il date des années 80. Oui, quand je vois le travail comme ça, je pense que c'est des années 80. Donc ce qui est pas mal, c'est qu'il est assez léger au bras, parce qu'il est creux. Donc c'est pas mal. Mais du coup, l'intérieur est un petit peu, comment dire, voilà, un peu taché. Le métal a été un petit peu, oui, c'est un petit peu décoloré à certains endroits. Après, pour le reste, c'est vrai qu'il est quand même en état très correct. Mais voilà, en fait, ce qui est vraiment dommage, c'est le manque là de cette petite pierre. C'est vraiment dommage. Alors, je continue quand même de regarder un petit peu si je vois pas de signature. Voilà, il n'a pas l'air signé. C'est un moins, je vous avoue. Sur ce genre de bijoux, avoir une signature, c'est toujours, on va dire, le gage d'une création de créateur, etc. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, c'est un peu dommage. Par contre, là, la charnière est vraiment encore en parfait état. Donc, il est vraiment portable. Il n'y a pas besoin de le réparer de ce côté-là. On voit qu'il a été soudé à 2 endroits. Bon, écoutez, celui-ci est pas mal. Voilà, comme je vous ai dit, pas très ancien, des années 80. Mais c'est vrai que ce genre de bijoux dans ma boutique est assez recherché. Après, je vous avoue que si jamais vous souhaitiez que je le rachète, ça mérite réflexion quand même. Parce que le manquement de cette pierre, c'est embêtant. C'est embêtant, ça se voit. Et à porter, du coup, c'est peut-être moins intéressant, vous comprenez. Donc voilà. Bon, écoutez, je pense que j'ai rien de plus à dire là-dessus. Ouais, c'est bon pour ça. Alors, quel autre objet vous voulez que j'examine à celui-ci? Alors, celui-ci, c'est une boîte en métal. Ok. Elle est, oui, je vois que ça a l'air entièrement décorée. Elle est très très belle, vraiment. On a un motif très très joli. Alors, je note quand même qu'à certains endroits, oui, le métal a subi des petits impacts. On voit que c'est un petit peu rouillé par endroits. De même, l'illustration, le dessin est un peu taché. C'est dommage, mais ça reste un bel objet parce que les taches ne sont pas non plus trop prononcées. Donc c'est pas mal. Bon, comme je vous l'ai dit, à certains endroits, il y a un peu de rouille. Ça, c'est dommage. Mais très très joli. Donc c'était une boîte à poudre parfumée. Non, très très beau, très très beau. Je suis très fan de ce genre d'objet. Donc je vous avoue que là, vous avez des bons points. Non, très joli. Très joli, très joli. Donc attendez, je vais l'ouvrir.
c'est qu'aussi que l'illustration qui recouvre la boîte est légèrement craquelée. Je sais pas si vous le voyez bien. En fait c'est ça, ouais, ça craquelle légèrement. Preuve finalement que voilà, cette boîte ne date pas d'hier. Après bon, c'est léger, on sent bien que quand même le dessin va rester là encore longtemps. Ça j'aime bien, je vous avoue. Ah, je constate qu'en dessous il y a quelque chose d'écrit. Attendez, je l'ai pris à l'envers. Alors, The Box Company, designé par Baer Long City. Ok. Ah, donc ça a été fabriqué en Angleterre. Donc en Angleterre, le fait qu'il y ait le nom du créateur de cette boîte, c'est vraiment un plus. Bon, pas mal, pas mal. Bon, le dessous est un peu abîmé aussi. Écoutez, moi ce que je vous propose, c'est que je fasse un peu plus de recherche sur l'origine de cette boîte, où est-ce qu'elle a été créée, etc. Vu qu'on a le nom de l'entreprise, je vais rechercher un petit peu ça. Mais vraiment, elle est très très belle, donc je vous avoue que moi ça m'intéresse beaucoup. Malgré les petits défauts, les petites taches, je pense que c'est vraiment un objet qui peut plaire. Vraiment, elle est très très jolie et finalement pas si mal conservée. Pour la date, sans trop m'avancer, je pense qu'elle devrait dater des années 80 aussi, ou 70 peut-être. Voilà, mais avec de plus grosses recherches, je pourrais vous donner quelque chose d'un peu plus précis comme date. Voilà pour ça. Alors, objet suivant, vous m'avez ramené une montre très très mignonne, très très fine. Donc je vois que le bracelet, tout de suite on ça se voit, est en cuir. Le métal n'est pas du tout rouillé. Donc on doit être, attendez, laissez-moi regarder ça de plus près. Oui, ah en effet, je vois que là il y a un petit poinçon. Donc là on est bien sûr de l'or, ou du moins je pense plutôt du plaqué or. Donc à mon avis le cadran est également en plaqué or. Donc c'est vraiment une montre très mignonne, c'est le genre de montre qu'on fait plus trop en ce moment. Donc alors attendez, donc je vois que c'est une montre suisse de la marque Elvia. Ok, alors de ce que je constate elle ne fonctionne plus. Ok, est-ce que vous avez essayé d'aller chez un horloger pour voir si on pouvait changer la pile de la montre? Non, d'accord. Parce que je vous avoue que ce qui m'inquiète sur ce genre de montre là, qui doit dater je pense des années, oh là là, j'ai du mal à estimer, des années 70, je pense, des années 70. Il faudrait que je fasse des recherches sur cette marque, mais je pense que ça doit être quelque chose comme ça. Donc le problème de ce genre de montre, c'est que c'est un peu compliqué en fait de trouver quelqu'un qui puisse
miniature quelque part. Parce que pour ce genre de vase, c'est très important d'en avoir une. Parce que sinon, souvent, c'est que ça a été produit voilà, dans des usines pas terribles pour être tout à fait honnête. Et que bon, cet objet n'aura pas une grande valeur. Ça change rien au fait qu'il est très beau, hein. Mais voilà, pas de valeur particulière. Et de ce que je vois, même dessous là, il n'est pas du tout signé. Donc là, je vous avoue que je pourrais rien faire pour vous. Il est très original, très beau, mais ce n'est pas du tout le genre d'objet que je vends beaucoup. Je pense qu'il doit dater des années 90, hein. Vraiment pas plus vieux que ça. Comme je vous l'ai dit, il n'est pas signé, donc ça c'est vraiment dommage. Et en plus un peu abîmé. Donc ça je vous conseille plutôt de le garder. Mettez des fleurs dedans chez vous et je suis sûre que ça fera son effet sur les invités. Vous ne l'aimez pas? Vous trouvez ça moche? Je peux comprendre. Moi j'aime beaucoup. Mais je comprends, comme je vous l'ai dit, le mouvement kitsch comme ça divise, hein. Donc attendez, je vais vous le rendre. Après vous pouvez certainement essayer de le revendre quand même à un particulier qui aimerait bien ce genre d'objet. Voilà, pour de la déco. Mais moi je vous le reprendrai pas. S'il avait été signé peut-être. Mais là je ne prendrai pas le risque. Alors, qu'est-ce que vous m'avez amené d'autre? Ah, alors un petit miroir. Très bien, très bien. Il est vraiment tout petit. Donc là on est sur du laiton. Alors le problème c'est qu'il s'est un peu... On n'est pas sur du laiton de très bonne qualité, hein. La couleur là elle est pas terrible. Oula, je n'avais pas retourné. Je pense qu'en fait la base du miroir est juste en fer, puisque vous voyez là ça a beaucoup été attaqué. Donc ça c'est pas terrible. Il est pas signé. Non, le travail est très mal fait, hein. Alors je pense que, excusez-moi, je pense que c'est quelque chose qui a été fait de manière assez artisanale, mais ce n'est pas un vieil objet. Non, ça franchement au mieux ça date des années 2000, mais c'est pas trop ça. Non, vraiment pas. Vous voyez en fait derrière le métal est rabattu, mais de manière assez grossière finalement. Donc non, et puis les décorations là, non, la manière dont le métal a été marqué, ça c'est pas beau, hein. Non, ça c'est pas terrible. Désolée de vous le dire, hein. Mais ça je pensais de la camelote, hein. Bon écoutez, voilà, hein. Ça reste un miroir tout à fait utilisable. Après tout, on demande pas forcément plus que ça, un miroir de poche. Mais non, ça je vous le laisse. Je trouve que il n'est pas, non, n'est pas un bel objet. Vous en retirez rien du tout, hein. Vraiment, si vous le vendez 1 € ce serait incroyable. Non. Tenez, je vous le rends, hein, parce que c'est pas ça, non. Alors vous avez un dernier objet, est-ce que
ça c'est un peu comme vous voulez, vous pouvez le garder hein, en objet de déco, mais moi je peux vous le reprendre si ça vous intéresse, mais voilà, pas beaucoup, mais sympa quand même. Voilà ce que je peux vous dire. Est-ce que vous avez d'autres objets? Non, c'est bon. Ok, ce que je vous propose c'est que je vais garder du coup les objets sur lesquels je dois faire des recherches supplémentaires, ceux où je vous ai dit